Rebonsoir, merci de nous avoir rejoints pour cette deuxième émission ce soir à la CCI de l'Aisne pour l'étape Passion Commerce. Dans ce département, qui est donc un département, vous le savez beaucoup mieux que moi, à dominante rurale. Et nous avons décidé avec la Chambre d'animer ce plateau télé autour de la thématique commerce et ruralité dans l'Aisne, enjeux et réussite. Donc l'Aisne est un département rural avec certains secteurs géographiques très peu denses en population, qui connaissent donc une véritable fragilisation. On va pas revenir sur ce que disait le président Lebrun tout à l'heure, mais effectivement la disparition de ces derniers lieux de sociabilité en milieu rural peut poser de gros problèmes, pas seulement des problèmes économiques, mais de vrais problèmes sociétaux. La disparition du dernier commerce du village, qui est souvent un café d'ailleurs, c'est toujours déploré par les habitants. Mais c'est d'une activité très difficile à conserver, qui n'est pas toujours viable économiquement. Au-delà de cet aspect économique, le commerce est essentiel. Il reste essentiel pour ces zones rurales, puisque c'est souvent le dernier lieu où les gens se croisent, se rencontrent, échangent, discutent. Un vrai lieu de sociabilisation collective. C'est tout un pan social du village dont il est question, et l'enjeu, il est bien là. Face à ce constat, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les solutions? L'ambition de notre plateau télé, ce n'est pas de vous donner des solutions miracles. Ça n'existe pas. On va plutôt s'appuyer sur les cas concrets, sur les réussites, sur des commerçants, sur des expériences de commerçants qui ont réussi et qui nous démontrent qu'il est toujours possible d'entreprendre, de se développer et de réussir dans des zones rurales. Et on va commencer tout de suite par un premier témoignage avec Madame Godebert. Vous êtes gérante d'une supérette à Oulchy-le-Château, en Coxy Market. Alors peut-être précisez-nous, alors pour ceux qui sont avec nous dans la salle, ils savent très sûrement où ça se trouve, Oulchy-le-Château, mais pour les gens qui vont regarder l'émission télévisée, c'est peut-être pas naturel pour eux. Donc expliquez-nous un petit peu votre situation. Alors Oulchy, c'est entre Soissons et Château-Thierry. On est à 20 km de chaque. C'est un petit bourg de 850 habitants, où on est installé depuis une trentaine d'années maintenant, dans un commerce de 65 mètres carrés. Et au fil des années, ça nous est paru un petit peu plus dans le coup, on était un petit peu à l'étroit, et on a décidé de s'agrandir. Mais seulement le problème à Oulchy, c'est qu'il n'y a pas de terrain, il n'y a pas d'endroit, et on voulait rester au centre du bourg pour rester un pôle attractif pour toute personne du village. Donc en 2007, on a lancé le projet avec la CCI et on a enfin trouvé un terrain. Et l'année dernière, on a pu enfin construire notre magasin et on est passé à 265 mètres carrés. Donc on a fêté notre premier anniversaire le 17 novembre dernier. Et pour l'instant, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. D'un petit magasin de 65 mètres carrés passé à 260 mètres carrés. C'est totalement différent, c'est très agréable et on propose un large choix de produits, on touche une clientèle différente et on s'éclate. Voilà. Tout simplement. Vous nous avez dit que vous avez été accompagné, vous avez travaillé avec la Chambre de commerce. La Chambre de Comment commerce, ça s'est passé depuis 2007, parce qu'on voulait s'agrandir, mais on n'y arrivait pas, on ne savait pas sur les papiers, il y avait plein de choses qu'on n'arrivait pas à faire. Et on a été aidé par le plan Filarco, on a eu aussi le dossier FISAC, et aussi pour l'aide à l'emploi dans le bassin du Soissonnais. Voilà. Merci pour ce témoignage. J'allais dire, la décision de passer d'un magasin sur une surface réduite, 65 mètres carrés, à plus de 250 mètres carrés aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de différenciation, de choix, pas difficiles, mais de vrais choix à prendre, à faire. Ça a été une démarche naturelle pour vous, oui. Forcée ou Non, parce que le petit commerce tel qu'on était, 65 mètres carrés, on ne pouvait plus s'agrandir, on ne pouvait plus rien prouver, c'était trop petit, trop à l'étroit, on ne correspondait plus à l'offre, à la demande, donc il fallait trouver quelque chose. Et moi j'y croyais, parce que je suis d'Oulchy, donc d'un petit bourg, et je n'avais pas envie d'aller en ville, je voulais rester dans mon petit bourg. Et je maintiens qu'on peut réussir dans nos petits villages à faire quelque chose de bien. Merci pour elle. En termes de clientèle, aujourd'hui, vous avez constaté une évolution de la fréquentation, des cibles différentes ou des gens qui reviennent plus souvent peut-être? Oui, tout à fait. On touche des gens qui travaillent donc, dans les ménages de 30-35 ans. On a ouvert d'autres offres. On a fait une cave à vin, un rayon bio.
On se fait des services de livraison à domicile aussi. On fait des paniers frais. Et on s'élargit. On a toujours des nouvelles idées. On va toujours chercher plus loin. Et l'avenir, moi, je le vois très bien, quoi. J'ai encore plein de projets, donc c'est qu'un début. Voilà, un tout petit début. Merci et bravo encore pour votre enthousiasme. Monsieur Fricoteau, au regard de cette... donc vous êtes le maire de Rozoy-sur-Serre. Au regard de cette expérience, effectivement, on se dit que le commerce en milieu rural a de l'avenir. Mais effectivement, vous, en tant qu'élu local, vous avez identifié ce genre de problématique de revitalisation, enfin de réussir à faire perdurer une activité sur une commune rurale. Je crois que Rozoy-sur-Serre, vous me disiez tout à l'heure, on est vraiment dans du vrai rural. Hein. Alors oui, pour ceux qui connaissent pas Rozoy-sur-Serre, c'est donc dans l'arrondissement de Laon, l'extrême est de l'arrondissement de Laon, à la frontière des Ardennes. Et donc on est en pied de Thiérache pratiquement, à 35 km de la ville d'Hirson, 45 km de Laon, 65 de Reims. Donc il n'y a vraiment pas de paysage urbain à proximité. Et donc c'est un déficit, mais en même temps c'est aussi une force parce que le fait d'être au milieu du rien, en quelque sorte, ça nous oblige aussi à construire et à créer donc des services ou à maintenir des services. Et c'est d'autant plus exacerbé que justement il n'y a rien à côté. Donc nous, on essaye de maintenir au maximum les services qui sont quand même assez nombreux. Pour nous, ce n'est pas le dernier commerce, le café. Mais on a donc été devant la problématique du dernier café donc l'an dernier. Il y en avait 2 en 2009. L'un a fermé pour cause de départ en retraite. Et puis l'autre, qui n'était pas seulement un café, c'était aussi un hôtel-restaurant, également laverie, a fermé pour des raisons que je ne développerai pas ici. Et donc on s'est trouvé devant une absence en fait d'initiative privée. Le fait est que l'activité pouvait fonctionner, mais il n'y avait pas d'investisseurs privés pour reprendre, pour investir, pour remettre l'activité en état de marche. Et donc finalement la commune a dû substituer à l'initiative privée pour racheter l'immobilier et puis pour le réaménager. Et donc on a sollicité l'État dans le cadre du FISAC. On a été aidé également par la CCI, par l'intermédiaire de M. Flamand. Et donc, nous, on s'est substitué à l'initiative privée pour pouvoir remettre en fonction l'outil de travail. Et donc, ensuite, on a mis à disposition, par le biais d'un bail commercial, d'une part le café, donc un particulier, et d'autre part l'hôtel-restaurant. Et troisièmement aussi la laverie à une troisième personne. Donc, pour vous, collectivité locale, se substituer au privé, concrètement, ça veut dire racheter les murs, le fonds de commerce disons que nous, tout dépend. Hein, quelquefois, on intervient sur plusieurs plans. Donc, on a la chance aussi d'avoir une petite zone d'activité sur laquelle est implanté un intermarché et également un bricomarché. Donc, ça à l'extérieur de la commune, hein, comme on peut le voir un peu partout, évidemment, dans les entrées de ville. Donc, nous, commune, on a investi pour pouvoir agrandir cette zone d'activité, pour pouvoir accueillir éventuellement d'autres enseignes. Donc on a un contrôle technique qui s'est installé. Donc ça nous a coûté beaucoup d'argent parce qu'effectivement, là on n'est pas aidé par la région, on n'est pas aidé par le département parce qu'on n'est pas une zone d'activité, on va dire, structurelle en tant que telle, structurante plutôt en tant que telle. Donc c'est difficile d'avoir des financements. Donc on l'a fait quand même, c'était un lourd investissement pour la commune, mais on a estimé que si on ne le faisait pas, de toute façon, on n'aurait plus d'implantation. Alors on va me dire, oui mais ça vient peut-être en contradiction avec le commerce de proximité. Moi, je ne pense pas du tout, enfin en tout cas pour ce qui nous concerne, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on est au milieu du rien, et si vous n'avez pas un pouvoir attractif important, les commerces de proximité de centre-ville disparaissent un par un parce que les gens vont aller ailleurs, en fait, pour faire leurs acquisitions, leurs emplettes. Donc le fait de structurer l'activité commerciale, enfin de la grande distribution, et d'autre part de renforcer le commerce de proximité, ça nous semble important. Donc on travaille sur les deux secteurs. Donc d'une part, ça a été d'investir sur la zone d'activité. D'autre part, ça a été de se substituer à l'initiative privée lorsqu'elle était inexistante. Mais je tiens à dire que quand même, il y en a des initiatives privées. Et notamment dans la salle, j'ai quelqu'un qui a ouvert un commerce d'esthétisme. Donc, ce qui n'est pas évident dans une commune comme Rozoy-sur-Serre. Et puis ça fonctionne parce qu'elle est dynamique, parce qu'elle croit en son affaire. Donc je crois que nous, on est là pour aider, pour être présent lorsqu'il y a nécessité. Et puis ça peut se décliner de différentes façons. Et on voit bien qu'effectivement pour vous, ce sont des démarches complémentaires. Les différentes formes de commerce ne s'annihilent pas, ne sont pas concurrentes. Au contraire, pour vous, elles sont complémentaires.
dans le maintien d'une activité continue sur un territoire tel que le vôtre? Elles sont complémentaires, mais à condition de ne pas en oublier une au détriment de l'autre, quoi. Il faut que ce soit équilibré dans la recherche du développement. Donc le café, en l'occurrence, c'était aussi un lieu de convivialité qu'il fallait conserver. C'était un endroit où il y avait une attractivité de par sa situation de centre-ville. Dans le même temps, parce qu'il faut aussi évoquer le fait qu'on a eu l'installation d'une boucherie-charcuterie, qui était donc, c'était plutôt une activité venant d'un commerce, enfin c'était un éleveur local qui venait des Ardennes, qui a voulu développer une activité annexe à son exploitation et qui est venu s'installer. Donc là, on l'a aidé à trouver un local. Et je pense que l'activité amène l'activité, de toute façon. Donc c'est en renforçant le nombre d'activités qu'on peut parvenir à maintenir des services et donc une attractivité générale. Merci pour votre témoignage. On va revenir sur, on n'était pas sorti, mais sur une expérience de commerçant. Jean-Marie Serre, vous êtes hôtelier, restaurateur. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À Oui, je suis à Étouvel, je vous en prie. à Étouvel, oui, donc installé, en fait, le cinquantenaire de la maison cette année. Mes parents avaient repris une petite affaire qui était complètement tombée en 61, auquel se composait une épicerie, un bar et une salle de billard, comme à l'époque, auquel ils ont transformé cette salle et une cuisine pour en faire un relais routier, jusqu'en 77. Donc j'ai repris forcément cette affaire avec mon épouse en 77 et on a fortement développé. Au départ, forcément, on est parti sur une clientèle de routiers puisqu'elle existait. Et malheureusement, quelques années après, une déviation est tombée. Donc là, il a fallu forcément se remettre en question et tout remettre en question. Bon, on est forcément situé à 6 km de Laon. C'est vrai qu'on a une grosse clientèle locale lannoise. De ça, il n'a pas fallu baisser les bras, forcément. On a eu là aussi la chance que c'était un ancien corps de ferme. Et donc, on a pu exploiter toutes les pièces. Et quand je dis toutes les pièces, tout est exploité. Il n'y a plus un seul endroit qui n'a pas été occupé. Donc, bien à la base, mes parents étaient 4 personnes. Forcément, après, il y a eu l'évolution. Nous avons aujourd'hui un effectif de 13 salariés, plus 4 apprentis de CFA, donc un total de 17, auxquels nous sommes ouverts en milieu rural, encore une fois, 211 habitants, ouverts du lundi au dimanche tous les midis, le vendredi et samedi soir. Et là, ça permet de garder un personnel. Forcément, aujourd'hui, le personnel, c'est quelque chose qu'il faut soigner parce qu'on en a bien besoin. Donc, il y a eu différents travaux et plusieurs étapes qui ont été établies, forcément au niveau de l'agrandissement d'une deuxième salle, d'une troisième salle qui est la grange. Forcément, à chaque fois, forcément, des employés venaient se greffer en effectif. Et puis, il y a donc 2 ans, on a décidé, avec la CCI, d'agrandir les cuisines parce que c'était un besoin. Le traiteur prend beaucoup d'évolution. D'un véhicule, on est arrivé à 8 véhicules. De 250 couverts, on passe parfois entre 800 et 1500 le week-end. La semaine, le midi, on travaille très très bien et c'est pas fini. Donc, je fais les halles de Rungis toutes les semaines. J'écoutais se démarquer. Oui, eh bien, je me démarque parce que des 0,2 sur les halles de Rungis, j'en vois pratiquement pas parce qu'il faut peut-être se lever tôt. Mais la qualité, si on la veut, elle est sur Rungis. Et toutes les semaines, eh bien, je fais mon déplacement et effectivement, j'arrive à m'y retrouver dans les prix. On a une carte qui est très attractive et auquel, bien forcément, j'ai reconnu beaucoup de têtes qui viennent dans notre établissement. On a la chance de ne pas être trop loin de la Chambre des métiers, d'avoir une entrée et une sortie que d'autres n'ont peut-être pas eu et se trouvent isolés. Voilà. Et donc là, je suis dans la 2e génération et ma fille est là pour peut-être la 3e génération. Je l'espère. Merci pour votre témoignage. Effectivement, pour non plus 50, mais 100 ans, le prochain anniversaire à célébrer, ce sera celui-ci. Vous avez bien fait de revenir sur la différenciation. Effectivement, on est bien sur cette thématique-là. On se rend compte qu'on est sur l'innovation.
On est sur l'innovation également. Et la différenciation, vous êtes sur la différenciation par le produit, puisque vous allez chercher, vous allez vous approvisionner là où les autres ne vont pas. La différenciation par l'image, par l'ambiance, par le service, puisque donc vous avez développé une activité traiteur récemment, en plus de déjà tout ce que vous aviez, et tabac également. Donc vous êtes vraiment multicarte. Je vous en prie. Oui, donc j'ai oublié, c'est vrai que nous étions deux à l'époque restaurateurs. Un restaurant gastronomique qui était là à côté, proche de chez nous. Et donc, nous, une petite enseigne qui était vraiment la petite enseigne. Et ce qui fait que ces gens possédaient le tabac. Et quand il y a eu l'opportunité de prendre le tabac, eh bien, on a également pris le tabac. Et là, j'ai écouté tout à l'heure le président dire les bars de pays. Ben oui, les bars de pays ont encore de la réussite. Mais bon, il faut du courage, beaucoup d'ambition. Forcément, on l'a eu peut-être au bon moment. On a une notoriété sur l'an et au-delà. Mais ça ne se fait pas en 7 ans, ça ne se fait pas en 10 ans. Même au bout de 30 ans, j'essaye de trouver les solutions qui vont marcher et pouvoir se développer. Et quand il faut se déplacer pour aller chercher d'autres choses, eh bien, je n'hésite pas à y aller parce que c'est comme ça qu'on avancera et je le pense. Voilà, merci. On a eu votre témoignage en tant que chef d'entreprise. J'aimerais vous faire changer de casquette maintenant, parce que vous êtes également un représentant de la profession, pour un petit peu vous demander votre vision du commerce en milieu rural, peut-être. Alors forcément, en tant que président départemental des restaurateurs hôteliers, donc oui, le commerce en milieu rural ne va pas bien du tout. Beaucoup de petites affaires, mais là encore, isolées forcément. 6 km, on est proche de la ville. Dès l'instant où on passe 10 km, compte tenu qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent plus se déplacer et il y a un timing pour manger, eh bien, on est juste dans le créneau. Mais au-delà, eh bien, c'est très difficile à travailler. Donc, j'ai forcément beaucoup d'adhérents qui sont en train de nous lâcher en milieu rural, parce que même s'ils ont développé un tabac, même s'ils ont développé la boulangerie, je citerai un petit village où je suis allé rencontrer cette dame à Chevreny, et qui malheureusement, c'est un dernier commerce du village auquel il y a le bar, le tabac et la boulangerie. Et bien même avec ça aujourd'hui, ils ne peuvent plus vivre parce que le milieu rural est devenu une désertification la semaine, et ce qui fait que le commerce rural ne sert que le week-end. Et forcément, un commerçant ne peut pas tenir qu'avec le week-end en milieu rural. Voilà. On revient sur le témoignage de M. Fricoteau. Effectivement, l'important, c'est pas d'avoir le dernier commerce, c'est d'avoir une offre suffisamment large, suffisamment vaste pour pouvoir continuer à intéresser le consommateur, à le garder captif. Nous, on a une commune d'un peu plus de 1000 habitants. Bon, c'est différent d'un village de 200, évidemment. Donc, on est chef-lieu de canton, ce qui fait qu'on peut se permettre d'avoir un peu plus d'activité que ne peut l'avoir un village. Mais si on n'arrive pas à maintenir l'ensemble des activités, c'est sûr qu'à terme, tout disparaîtra. Donc, il faut maintenir l'ensemble et même le conforter. Merci. Madame Salon, je vais venir vers vous parce qu'on a évoqué quelquefois, on a entendu le mot FISAC. Alors ça parle à beaucoup de monde évidemment, mais pas forcément à tout le monde. Donc vous êtes la représentante de la Directe à Amiens, en Picardie. Donc c'est une direction d'administration. Mais nous la présenter en quelques mots, parce que pareil, nous on la connaît, mais peut-être pas tout le monde. Alors la Directe, c'est le regroupement, la RGPP est passée par là, et donc c'est le regroupement de plusieurs services, l'emploi, la formation, l'inspection du travail, tout ce qui est commerce, artisanat, services, tourisme maintenant, puisque j'étais l'ancienne déléguée au tourisme, donc maintenant j'ai pris des nouvelles fonctions. Il y a toute la partie industrielle, développement industriel, et la concurrence, fraude et concurrence. Voilà, alors c'est un grand morceau. Et puis ça permet de travailler à plusieurs sur des dossiers, quoi. Voilà, c'est la transversalité. Et donc les dossiers que vous menez, que vous montez, sont au service du développement économique des territoires. Oui. Alors avant, je n'étais qu'au développement du tourisme, mais commerce, artisanat et tourisme, en fin de compte, on a vu tout à l'heure avec l'Axe Box, justement, tout ça peut se regrouper dans des packages, comme on dit maintenant. Et surtout, le tourisme en Picardie, c'est quand même souvent la ruralité. Et donc, le commerce et l'artisanat, c'est aussi
en Picardie, la ruralité. Alors, je voudrais quand même dire que ça fait à peu près 1 an que j'ai pris ces nouvelles fonctions. On travaille très très bien avec la CCI de l'Aisne, puisqu'on est passé quand même de 4 à 5 dossiers à 17 dossiers aujourd'hui. Et des gros dossiers, hein. On a vraiment des gros dossiers avec eux. On s'est rencontrés, on ne s'est plus et ça marche, quoi. Hein, voilà. Donc, c'est vrai qu'on a des gros dossiers, des petits dossiers. Donc le FISAC, c'est, comme son nom ne l'indique pas, c'est le fonds d'intervention sur les services, l'artisanat et le commerce. Alors comme disait Monsieur le Président, c'est un fonds qui est alimenté par les hypermarchés et les supermarchés. Cette année, on a, nationalement parlant, hein, il y a eu 44 millions d'euros. Je trouvais quand même que la Picardie en récupérait très très peu. Et je me disais que les riches étaient encore plus riches, hein, parce que Rhône-Alpes, etc., premièrement, un très gros service, donc alimente, etc. Et puis, nous, il y avait très très peu de dynamisme. Alors, c'est vrai qu'avec les CCI, on a bâti un programme, on est beaucoup plus attaquant. Et alors, ce que j'ai entendu avant sur la différenciation, etc., ça va être un peu les nouveaux dossiers, les dossiers de demain. Je crois que cette journée, elle est intéressante parce qu'elle amène ça. Là, pour l'instant, on a travaillé avec Monsieur le maire, on a travaillé avec Madame. C'était un peu l'effet levier. Hein. C'est peut-être que sans ça, ça ne serait pas arrivé. Mais là, ça serait bien aussi, dans la même politique, de réfléchir à plus d'originalité. Et je crois que autant la ville va être standardisée, hein, quand vous allez en ville, c'est une rue de magasins d'optique, une rue de banque, et puis les assurances, et puis quelques grandes affiches. Donc c'est vrai que le petit commerce, normalement, peut arriver à vivre, mais peu en ville, en fin de compte. Il va vivre plutôt dans les bourgs. Alors, ce qui est intéressant aussi, quand on entend Monsieur le maire et Madame, c'est que le FISAC travaille sur trois domaines. Le dossier individuel, hein, le petit dossier tout seul comme ça qui arrive, mais qui a une vraie utilité. Le dossier individuel, mais qui est mené par une collectivité, puisque c'est vrai que maintenant, les municipalités se substituent souvent pour recréer la dynamique. C'est vrai que c'est vraiment le pendule de Foucault, quoi. Il faut que ça tourne, et plus ça tourne, et plus ça tourne, et moins ça tourne, moins ça tourne. Donc c'est vrai que c'est intéressant de remettre la machine en route, et que ces dossiers-là, on les défend très fort. Et puis, j'ai vu ici quand même beaucoup d'associations de commerçants, beaucoup de com, etc. Et c'est super intéressant de travailler ensemble sur un gros projet. Moi, je vois, il y a des projets à Château-Thierry. Tout à l'heure, j'ai entendu parler d'une opération à Beauhain. Voilà, on a une belle opération à Beauhain. Donc ça, c'est la municipalité qui travaille avec ses commerçants, qui travaille à la fois sur une dynamique. Hein. Alors la dynamique, ça peut être de se trouver chacun une personnalité, etc., puisqu'on paie même les études à 50%, donc ça vaut quand même le coup. Ça vaut le coup de travailler ensemble parce que c'est vrai que on n'a qu'une tête, hein, donc à plusieurs, on se complète et surtout, on n'a plus envie de se faire de concurrence. Donc c'est ça qui est intéressant. Alors j'ai entendu aussi qu'il fallait en profiter sur le handicap, pardon, pas le tourisme handicap, mais le handicap. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, dans des dossiers collectifs, on prend aussi tout ce qui est aménagement handicap, alors aussi bien sur la place du village que sur chaque magasin. Voilà. Merci pour votre témoignage et votre éclairage. On a une chambre de commerce mobilisée, on a des commerçants volontaires, on a des élus locaux volontaires également, on a une administration régionale très volontaire également. On y va ? Merci pour ce mot de conclusion et merci de nous avoir introduit les débats sur la prochaine table ronde puisqu'on va parler des unions commerciales. Donc ça tombe très bien. Je vous invite à regagner la salle pour assister à ce débat qui aura lieu dans quelques instants. Et comme d'habitude, on se quitte en musique. Merci à tous. À très vite.